Fait que, allô tout le monde, bienvenue au Orsini Podcast. Moi, c'est Amélia. Alexandrine. Fait que aujourd'hui, on va recevoir une invitée qui était vraiment spéciale. Elle s'appelle Alexandra, qui va nous raconter son histoire qui était très, très touchante. Oui, puis très inspirante. Ouais. Puis on voulait faire aussi un trigger warning là, avant de commencer. On va parler de violence conjugale, de viol, de dépression. Fait que si jamais c'est des sujets là, que vous êtes sensible, qui vous touche, puis que vous préférez ne pas l'écouter, ben on se voit au prochain épisode. Il n'y a pas de problème pour ça. Puis on va donner en barre d'infos le lien de plusieurs organismes qui peuvent aider pour violence conjugale, violence physique, tout ça, vous allez voir dans l'épisode, mais on va s'assurer de mettre les organismes. Puis, dans le fond, elle va dire où que vous allez pouvoir le retrouver sur Instagram. Si vous avez des questions, puis tout, elle va être ouverte à ça. Moi, dans le fond, pour le podcast, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok, c'est pas compliqué, c'est tout orsini.podcast. Ou moi, sur mon Instagram personnel, c'est ameorsini. Moi, c'est Alexandrine Orsini. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, on est vraiment ouverte à répondre. Fait que c'est ça. Bon visionnement. Allô, Alex. Allô? Fait que merci d'être venu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Puis, dans le fond, moi, c'est un peu... Tu m'en avais un petit peu parlé de ton histoire. Oui. Puis je la trouvais vraiment inspirante parce que, on le sait pas, mais il y a plein de personnes qui peuvent passer par là. Plein. Il y a plusieurs filles qui peuvent passer par là. Puis ce qui est le fun, c'est que toi, t'as aucune idée. J'ai aucune idée de quoi qu'on va parler. Juste c'est en gros, là, mais dans les détails, j'ai aucune idée de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Fait que, dans le fond, je veux juste dire que ça peut être trigger. Ça peut être choquant. Choquant pour certains. Mais je suis sûre que tu vas bien la raconter, là. Parce que ce que j'aime, c'est que tu la racontes comme si tu banalises un peu, parce que c'est ça que j'aime, parce que ça prouve que t'as passé à travers, puis c'est vraiment le fun. Ouais. Fait que je te laisse commencer. Tu peux commencer comment tu veux, c'est ton histoire. OK, parfait. Moi, dans le fond, je tombe enceinte à 17 ans. À 17 ans, on est comme un peu naïf, là. On dirait qu'on pense que on tombera pas enceinte. On se dit que ça va arriver aux autres. Tu sais, on a toute cette mentalité-là à un certain moment. Moi, elle a arrêté vite vu que je tombe enceinte vite. D'habitude, ça arrête plus vers 25-30 quand ça t'arrive. Moi, ça a arrêté à 17 ans. Fait que c'est ça. Fait que je tombe enceinte à 17 ans. Moi, je viens d'une famille où c'est super important d'avoir une bonne éducation, d'étudier longtemps, et que c'était obligatoire d'avoir son secondaire 5, sinon t'es comme le mouton noir de la famille. Là. Il n'y a personne dans ma famille qui n'a pas de secondaire 5. Tout le monde a des grosses jobs, des gros salaires. C'est ce qui se parle durant les réunions de famille. Tout le monde est super important. C'est beaucoup axé sur l'argent, puis... Oui, les avoirs, puis tout. Puis pourtant, c'est bizarre parce qu'on a été élevés par mes grands-parents qui sont sur une ferme. Là. Je veux dire qu'on a été élevés super modestes, mais je sais pas pourquoi, ça a comme sauté une génération. Après ça, c'est super matérialiste. Si un s'achète une maison, l'autre se la jette. Si un s'achète un camion, l'autre se la jette. C'est comme une compétition entre tout le monde. Oui, c'est ça. Fait, je suis comme un peu le mouton noir un peu par rapport à ça, parce que en tombant enceinte à 17 ans, j'étais comme le modèle à ne pas suivre. Je m'en rendais compte, mais avec les années, je me suis encore plus rendu compte parce que, mettons, mes cousins ou peu importe m'ont dit, mes parents me le disaient directement, fais pas comme elle. Oh, ouais. Est-ce que, genre, à 17 ans, tu faisais un petit peu de lévitement, mettons, pour te dire, comme, ils pensent pas que c'est mal ce que je fais, ou, tu sais... Ben, je pense que quand t'as un enfant aussi jeune, ben ça, c'est ma perception, je pense que c'est pour combler un manque. Ouais. C'est pas parce que tu veux être parent, t'as aucune idée c'est quoi être parent. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu fais comme, oh mon Dieu, je suis rendue là dans ma vie, je veux un enfant, je suis super stable. C'est pas ça. Tu manques vraiment d'amour, tu manques vraiment de quelque chose. C'est comme moi, mettons, j'ai jamais connu mon père, j'ai su c'était qui il y a 2 ans. J'ai été élevée beaucoup par mes grands-parents. Ma mère travaillait tout le temps vu qu'elle était monoparentale. J'ai pas beaucoup de relations avec elle. Ça a fait que je manquais énormément d'amour. Puis, honnêtement, la seule personne qui va t'aimer toute ta vie, c'est tes enfants. Fait qu'on dirait que inconsciemment, on le sait tous. Puis c'est ce qui a fait que je suis tombée enceinte très, très jeune. Fait que c'est ça. C'est sûr que ma famille l'a très mal pris. Il y a des gens qui m'ont dit, je vais le garder comme secret. Fait que je le dirai pas à personne, tu vas le faire avorter, t'as encore le temps. Tu sais, les gens t'encourageaient, là, si tu veux dire, tu vas avorter. Oh my God. Ouais, vraiment intense. Ma mère, elle m'a même conté des histoires d'avortement comme pour essayer de me convaincre que c'était possible de se faire avorter puis de s'en sortir. OK, ta mère aussi était comme, je veux pas que tu le gardes, là. Ouais, elle était vraiment comme ça. Puis ce qui est comme un peu trash, c'est que la façon que j'ai su que je suis enceinte, c'est
pas comme la plupart des gens. J'étais allée à l'hôpital parce que j'avais des bleus dans le bas du dos, puis j'avais vraiment mal. Fait qu'arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit « Est-ce qu'il y a des possibilités que tu sois enceinte? Tu prends ça à pilule? » Puis là, j'ai fait comme « Mais non, je prends pas à pilule, tu sais. On fait juste le retrait, tu sais. » Puis là, le médecin a dit « Ouais, c'est parce que si je te fais des radiographies, des scans, puis tout, faut que tu sois pas enceinte. » Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, ta mère, t'en avais parlé un peu de la pilule ou vraiment pas? C'est pour ça que tu la prenais pas? Vraiment pas. Puis c'est super tabou dans ma famille. Okay, là, parler de sexualité, c'est super tabou. On vient d'une famille super catholique. Vraiment, il faut comme être marié quasiment avant d'avoir un enfant. Là, okay. C'est vraiment comme, il faut être à ta maison avant d'avoir un enfant, sinon t'es comme... Faut être établi avant d'avoir un enfant, sinon t'as pas réussi dans la vie. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme une liste d'épicerie pour eux, là, avoir un enfant. Là. Ouais, moi, j'appelle tant c'est une liste d'épicerie, là, parce que ça marche pas même la vie. Là. Fait que moi, j'ai su que j'étais enceinte par une prise de sang à l'hôpital. Puis là, j'ai ma mère puis mon chum de l'époque qui m'attendent dans la salle d'attente. Ils savent pas. Puis là, moi, je sors, il faut que je fasse comme si je le savais pas. Puis il faut que je trouve une explication de pourquoi ils me passent pas de test. Ouais, parce que tu viens d'apprendre là, t'es peut-être pas prête à le dire aux gens, surtout que c'est mal vu. Là. Oui, puis en public, il y a plein de gens autour. Puis moi, je m'attends à ce que ma mère me dise, je vais plus jamais te parler, parce que je m'attends à tout ça, parce que je le sais, ses réactions, je sais qu'elles sont tout le temps extrêmes. Je me souviens qu'il fallait que j'y monte souvent quand j'étais jeune pour éviter ces réactions, puis sur des choses super stupides, genre que j'ai coulé un examen, ou que j'ai eu 60 un examen, j'étais pas bonne, tu sais. Toutes des petites choses comme ça, fait que je le savais déjà dans sa réaction, fait que j'ai évité la situation. J'ai dit, c'était le soir, fait que j'ai dit, là, ils font pas de ces examens-là durant la nuit, fait qu'il faut que je revienne demain. J'ai réussi comme à éviter ça, mais là, le lendemain, je n'y vais pas. Le surlendemain, je vais pas. Puis là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai appris que j'étais enceinte le 27 décembre, durant un party de Noël, que je me dis, c'est le dernier party de Noël avec ma famille. Moi, c'est ce que je me dis parce que c'est sûr qu'ils vont me renier. Tu faisais un deuil en même temps. Tu t'es comme, OK, je vais profiter du dernier moment avec ma famille parce que j'y verrai plus après. Ben c'est ça. Fait que c'est comme tellement... Je pouvais pas être contente. Je pouvais pas savoir qu'est-ce que je ressentais. Je savais que j'étais trop jeune dans un sens. J'osais même pas le dire à mon chum de l'époque à ce moment-là parce que là, je me disais, vas-tu me laisser aussi? Tu sais, c'est aussi la réaction de... Puis est-ce que vous aviez une bonne relation? Oui, c'était vraiment comme mon meilleur ami. Okay. Il m'a un petit peu sauvée de la situation que je vivais chez ma mère en allant vivre avec lui parce que c'est pas facile avec ma mère, très exigeante, tout doit être toujours parfait. Faut, surtout en public, faut paraître parfait. À la maison, tu peux être comme tu veux, mais en public, tu sais, faut faire la bonne job, comme je disais tantôt, tu sais. Fait que c'est vraiment une liste d'épicerie quand tu sors de la maison. Fait que ça, pour lui, j'avais peur un peu, mais pas tant. C'était plus ta mère, là. Ouais. Lui, j'y ai dit... Comme tout de suite, quand on est revenu à la maison, j'ai tout de suite dit, puis il était comme content. Il était comme, je vais respecter ta décision, peu importe ce que tu vas faire. C'est une bonne nouvelle. Ça a bien été. C'était rassurant, là, au moins qu'une des personnes qui est importante pour toi. Oui. Puis ce qui m'a aussi rassurée, c'est que son père, on vivait avec. Puis son père, il m'a dit, de toute façon, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tout le monde va te critiquer. Fait qu'il dit, au moins, arrange-toi pour te faire qu'est-ce que tu veux, toi. Parce qu'il dit, si tu commences à te critiquer toi-même, il dit, c'est là que tu vas comme plus t'aimer. Fait que cette phrase-là m'avait toujours resté parce que c'est vrai, on se fait tout le temps critiquer, peu importe ce qu'on fait. Je me dis, en tant que nous, on soit heureux, le reste, on s'en fout un peu. Là. Ouais, c'est beau vrai. Comme phrase, j'aime ça. Ouais. C'était vraiment cool. Mais ma mère, elle a fini par le savoir comme, je pense que c'est le 30 décembre environ. Peut-être 3 jours après parce que là, je réussissais pas à, tu sais, je pouvais pas aller à l'hôpital, je pouvais pas reprendre le rendez-vous que j'avais dit. Fait que un moment donné, j'ai dit, maman, tu te demandes pas pourquoi, tu te poses pas de questions. Puis là, elle était comme, non. Puis là, j'ai dit, c'est quoi la seule raison qui fait qu'on peut pas passer de radiographie? Puis elle dit, qu'on est enceinte, mais c'est quoi le rapport? Elle voulait comme non, pas, là. Elle voulait pas se l'avouer. Ma fille, elle peut avoir toutes les raisons sauf celle-là. C'est ça. Puis là, j'ai dit, c'est ça, maman. Puis elle a dit, non, je comprends pas. Ça a pris comme 3-4 fois que je réponde, c'est ça, la raison. Puis elle comprenait pas. On dirait que son cerveau avait pas capté. Elle voulait pas l'accepter, sûrement. Non. Puis ça a juste raccroché au téléphone. Elle a juste raccroché quand elle a comme catché. Au téléphone, ça. Ouais. Non, je l'avais pas fait en vrai. Là, oublie ça, là, sa réaction. Déjà, le faire au téléphone, déjà que tu le fais, ça demande beaucoup de force, là, je pense. Moi, ça m'aurait pris vraiment du temps, je pense. Oui. Surtout que, tu savais comment elle allait réagir aussi, tu t'en doutais beaucoup. Mais c'est bizarre, mais après, ça traumatise parce qu'à chaque de mes grossesses, j'ai jamais été capable de le dire en face à quelqu'un dans ma famille que je suis enceinte. Tout le monde, ça a été par texto.
Parce Et que on va se le dire souvent, t'as été souvent enceinte. quand Ouais. même quelques fois. Fait que ça a toujours été par texto par la suite parce que je savais les réactions des gens, là. Tu sais, puis tu sais, j'avais tellement été traumatisée à ce moment-là de les réactions des gens qui me parlaient d'avortement. Tu sais, il n'y a pas personne qui me dit « Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Tu sais, moi, j'aurais juste aimé ça qu'on me dise « Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Savoir moi, qu'est-ce que je veux? Oui. Pas nécessairement dire « Garde-le, t'es capable. » Mais il y a personne qui s'intéressait à ce que moi, Ouais. je voulais à ce moment-là. Là. Puis c'est toi qui vis tout ça, là, dans le fond. Là, eux, ils ont toute peur de ce que le monde va passer autour, mais toi, si toi, tu veux pas le garder, tu le gardes pas. Si tu veux le garder, tu le gardes. C'est ta décision, c'est ton C'est corps. ça. Fait que- Ben, tu sais, des fois, on dirait les gens, ils font comme si c'était leur bébé. Ouais. Comme si c'était eux qui allaient vivre les conséquences. Puis je me dis, mêle-toi donc de tes affaires. C'est pas toi qui vas aller changer la couche la nuit, là. Fait que tu peux pas dire à quelqu'un, fais ça, fais pas ça. Mêle-toi juste de tes affaires. Toi, fais-les pas si tu veux pas, puis c'est tout. Oui, puis surtout, toi, j'ai l'impression qu'ils se disaient « Oh mon Dieu, ça va être mal vu pour notre famille. » Tu sais, Ouais. mon adolescente, elle a un enfant. Qu'est-ce qu'ils vont penser de notre famille? Je pense que ça aussi, ça jouait Ouais. beaucoup dedans. Ben, je pense qu'ils ont pensé vraiment à eux. Ouais. À qu'est-ce que les autres allaient penser. C'est Puis ça. parce que j'ai jamais eu d'aide, là, de ma famille, là. Tu sais, je pense que ma tante a gardé une fois ma fille. Mon oncle, il les a jamais gardés. Puis ma mère, si elle les a gardés quelques fois, c'est beau. Tu sais, fait que j'ai jamais eu d'aide de leur part. Fait que je me combien dis, d'enfants? j'en ai 7. Oh! T'es bonne pour de Ben vrai. oui. Pour de vrai, t'es vraiment bonne. Ben, tu sais, comme une adoptée, puis comme j'ai eu celle-là. Puis après ça, j'ai eu 3 enfants avec un conjoint, puis j'ai mis jumeaux avec mon chum dans ce moment. OK. Wow, OK. Toi, T'avais rien dit, elle est traumatisée. non, mais Ouais, ça fait beaucoup d'enfants. C'est rare, Ouais. les grandes familles, là, surtout... Ouais. avant, c'était plus normal, je pense que. Mais Mais là, maintenant, on n'entend plus ça. 3 souvent. enfants, c'est beaucoup maintenant. là. Ouais. Ouais. Ben, ce qui est drôle, c'est que souvent, c'est les personnes âgées qui me passent des commentaires, puis je me dis, mon Dieu. C'est eux, en plus. Qui... Oui. Ouais. Ouais, ils ont genre 17 enfants, puis tout. Ouais, puis- Nono, il vient d'une famille de combien d'enfants? De 7. Ils sont 7. 7 aussi, bon, tu vois. Ben, C'était C'est ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, il y a une madame, une fois, elle m'avait passé un commentaire à l'épicerie, puis j'avais dit, vous étiez combien? Elle m'a dit 18. J'ai dit, Mais ben, là, c'est ça. Voyons donc. Puis, genre, elle a arrêté là, elle a comme compris que c'est un peu ridicule, son affaire. Là. Fait que, c'est ça, je sais même plus où j'étais rendue. J'ai... Euh, Ben, en fait, c'était... Ta famille n'était pas vraiment impliquée quand, mettons, tu non, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ma famille, c'est jamais impliquée. Fait que en même temps, je me suis dit, ça vous a regardé en quoi? Tu sais, après réflexion, là, ma fille est rendue à 12 ans, puis je me dis, ils sont jamais revenus en me disant, hey, je m'excuse, maman, tu t'es quand même débrouillée par toi-même. Tu m'as. Tu sais, il y a personne que je suis allée voir, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, là, cette semaine, faut. Tu sais, ma mère, oui, elle m'a aidée à certains moments, surtout financiers, mais je veux dire, dans le sens où que il n'y a pas personne qui est venu, genre, prendre une semaine de relève ou peu importe. Puis là, t'allais encore à l'école. T'allais-tu encore à l'école? Non, j'avais fini le secondaire. Ok, bon, Oui, ouais, c'est ouais. ça. Au moins, tu sais, je travaillais temps partiel, je travaillais pas temps plein. Mais quand même, puis tu sais, je travaillais à cette époque-là à Sainte-Thérèse, puis j'habitais à Longueuil. Fait que, tu sais, je faisais 1h30 de transport en commun le matin, 1h30 le soir. Tu sais, il y a pas personne qui m'y est jamais revenu en me disant « Hey, je m'excuse, finalement, tu sais, tu t'es quand même bien débrouillé, je m'excuse pour mes commentaires. » Il y a comme personne qui a... Personne t'a jamais. Ben, en fait, toi, t'habitais plus chez ta mère, là, Non. à ce moment-là, qui t'avait... Ouais, ton j'étais chez toi, partie. puis- OK. Ouais. Là, t'étais chez ton chum ou. Ouais, chez Ouais, son ok, père. chez son ouais. père, ok, c'est Ouais. ça. On habitait avec lui jusqu'à temps que j'aille la petite. Tu sais, comme pour s'économiser de l'argent puis tout. Tu sais, puis ça tombait bien parce que ma fille est née en août. Puis on a pris un appartement en juillet, tu sais, juste comme un mois Ah, avant. ok, tu sais. OK. C'était parfait, là. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, les réactions, c'est pas génial à ce moment-là. Puis c'est sûr qu'après ça, ça teinte la relation que tu as avec ton enfant parce que, tu veux pas être comme eux, Ouais. mais veux pas, tu as été élevé par eux. Fait que, tu sais, des fois, tu peux leur ressembler, malheureusement. Tu sais, on veut pas, mais ça arrive On quand vient même. toutes de quelque part, hein, c'est ça? Puis des fois, on nous a des comportements ou des commentaires qu'on réalise même pas parce que ça fait tellement longtemps qu'on on a grandi avec certaines personnes qui avaient des commentaires comme ça. Fait qu'on le transmet à nos enfants, mais sans s'en rendre compte. Là. Fait que... Ben, c'est ça. On est comme on élève des petites éponges, des fois, je dis. Puis tu t'arranges pour donner à tes éponges qu'est-ce que tu veux qu'après, ils donnent aux autres parce que c'est ça, dans le fond. Là, ça fait qu'on répète exactement ce que nos parents ont répété souvent. Ben, pas nécessairement les erreurs, mais sur certains comportements, là, je veux pas... Ou ça nous traumatise, on fait l'inverse. C'est un peu des deux. On n'a comme pas de juste milieu, je trouve, quand il y a quelque chose qui est extrême qu'on a vécu quand on était jeune ou qu'on a été élevé d'une façon... C'est tout ou rien, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment extrême, là. Fait que c'est ça. Oui. Est-ce que ta fille, elle avait une bonne relation avec
ton copain, son père, dans le fond? Est-ce qu'il était présent ou c'était plus toi vraiment qui s'en occupait? En fait, ce qui est un peu comme plate, c'est que c'était pas quelqu'un de full motivé. Okay. Fait que ça a fait que fallait que je cumule 2-3 jobs en même temps. Okay. Fait qu'il était comme plus présent physiquement, si je pourrais dire. Mais mentalement, il a comme jamais vraiment été là. C'est un narcissique, que c'est lui qui compte, puis que c'est pour avoir ses intérêts, puis les autres, ça n'a pas d'importance. Ouais, fait que c'était pas mal toi qui faisait tout, là, tu sais, qui travaillait, qui ramenait l'argent à la maison, puis lui, il récoltait, en fait, là, il en profitait. Oui, puis en plus, il était beaucoup dans la drogue, fait qu'il y a beaucoup de notre argent qui passait là-dedans. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devenait gênant, parce que si, mettons, j'empruntais 100$ à ma mère, il fallait que je trouve une raison pour y mentir. Puis encore à ce jour, elle sait pas encore pourquoi que, mettons, j'ai emprunté 100$, parce que j'ai trouvé une raison. Mais elle s'en doutait que c'était pas la vraie raison. Fait que, tu sais, des fois, elle est là, comme tu m'as souvent menti, puis elle réalise pas à quel point j'étais comme juste en survie à ce moment-là. C'est ça. Parce que je voyais pas d'alternative. Si, mettons, je le laissais, je pouvais plus aller travailler. Puis là, ma fille avait plus de père. Parce que personne ne voulait t'aider aussi. Ben non, c'est ça, j'étais mal pris. Puis ma fille, en plus, elle est autiste, elle a de la dyspraxie, de la dysphasie, elle a plusieurs choses. Elle parlait pas quand elle était petite. Elle a parlé, je pense qu'elle était rendue à 5 ans. Fait que c'est pas tout le monde qui voulait la garder parce qu'elle était propre à 5 ans. Tout était à retardement. Fait que ça fait, je veux pas, que j'étais comme prise. Puis aussi, moi, j'avais pas eu de peur. Fait que je voulais pas faire ça à ma fille. Ouais. Tu sais, quand je dis qu'est-ce qu'on vit des fois teinte, c'est que moi, c'était à l'extrême. J'allais rester avec lui, peu importe ce qui se passait, parce que... Tu voulais qu'elle ait un père. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand je dis qu'on est teinté par nos expériences, c'est ça. Tu sais, c'était à l'extrême. Là, c'était malsain rendu là. Ouais. Puis est-ce que tu as eu l'impression que... Tu sais, au début, tu as dit... je vais respecter il t'a dit ça, là, je vais respecter ta décision. Est-ce que tu as eu l'impression maintenant qu'il t'a dit ça parce qu'il avait peur de te perdre puis qu'il était pas vraiment prêt? Ou, mettons, je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que tu penses qu'il t'a dit ça parce que sur le coup, il avait peur de te perdre? S'il disait un mauvais commentaire, t'allais comme, OK, je le fais tout seul parce que ça va pas fonctionner. Parce que là, maintenant, tu dis qu'il pensait plus à lui qu'à vous, dans le fond. Ben après réflexion, il était plus comme à vouloir le garder. OK. Mais je pense pas que c'était parce qu'il était prêt. Je pense que c'était parce que, vu pas, on le sait, qu'on a un enfant de quelqu'un, ça nous lie pour toujours. Oui. Puis qu'il savait mon passé, que moi, je voulais un père, mon enfant à tout prix. Je pense que c'est là-dessus qu'il a beaucoup joué. Ouais, moi, je pense qu'il avait pensé à tout ça. Il dit, elle va rester avec moi, elle n'aura pas le choix, puis elle va me faire vivre, puis elle va faire vivre l'enfant. Oui, moi, je pense que c'est vraiment, tu sais, comme après tout, mettons... Parce que j'ai été comme 6 ans, 7 ans avec lui. Après tout, qu'est-ce qui s'est passé, je réalise que, tu sais, pour lui, c'était comme même avantageux, là. OK. Oh mon Dieu. Ouais. OK. Est-ce que tu as été ouverte maintenant avec ta fille, avec ce qui s'est passé, mettons, comment... Toutes les épreuves que tu as, comme, passées par-dessus, est-ce que tu lui as tout dit ou tu as été... Pas que tu as menti, mais tu n'as pas raconté les détails, mettons. Non, moi, j'ai toujours tout dit à mes enfants. Parce que je me suis dit, si certaines de mes erreurs peuvent les éviter d'avoir, eux, des erreurs, ça va m'aider. Puis moi, j'ai grandi dans le secret de c'était qui mon père pendant 28 ans. Je l'ai su rendu à l'âge de 28 ans, c'était qui, puis c'était quelqu'un que je connaissais. Fait que... OK, personne te l'avait dit avant. Ben, personne ne le sait dans ma famille, c'est qui. OK. Fait que c'est quelqu'un que je connais, c'est pas quelqu'un de proche, mais c'est quelqu'un que j'ai déjà vu, c'est quelqu'un que je peux parler en 5 minutes si je veux. OK. Fait que c'est quelqu'un de quand même que je connais. Moi, d'avoir grandi dans le secret toute ma vie, je me suis dit, si, mettons, ma mère a été plus transparente à certains moments, ben peut-être que ça m'aurait aidé. Parce que moi, je m'en souviens quand j'étais ado, que je me disais, ma mère travaille tout le temps, mais même pas pour passer du temps avec moi. Puis mon père, il a même jamais voulu me connaître. Tu sais, fait que moi, j'étais beaucoup... Ça fait du dommage, là, pour un adolescent, oui. un enfant, puis... Oui. Avec toute transparence, aujourd'hui, maintenant que je sais c'est qui, j'aurais même pas de peine. Parce que, tu sais, quand tu sais comment la personne allait, que tu... aurais pu faire ton deuil, là, tu t'attendais tout le temps à ce que, peut-être que c'est tellement une bonne personne, puis j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais... Oui, puis surtout que, tu sais, mettons, moi, je suis de l'époque où que le film Ce que fille veut est sorti, que la fille, elle retrouve son père, mais que j'ai jamais su son existence, puis c'est genre le conte de fées, le gars, c'est genre un prince de je sais pas trop quoi. Puis là, tu te dis, hey, puis c'est sorti vraiment dans les années où je trouvais ça vraiment difficile, puis là, imagine, c'est ça, moi aussi. Il sait pas mon existence. Tu fais des scénarios dans ta tête. C'est pire, là, quand oui. tu vivais dans comme l'ignorance de c'est qui, il fait quoi, c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne.
Je pense que ça aurait été plus simple. Ben, qu'est-ce que je trouve plate, c'est que souvent, les personnes prennent cette décision-là, mais c'est pas une décision qui leur appartient, tu sais. Oui. Sur le long terme, là, c'est toi, C'est là, ton c'est père, ta là. vie. Ouais. C'est ça. Ben, je pense que ma mère a pris cette décision-là pour me protéger. J'y en veux pas. Mais en même temps, je me dis, à un certain moment, c'était ma décision de vouloir au moins savoir c'est qui. Le connaître, je peux comprendre tu sais, aujourd'hui, maintenant que je sais que c'est une personne qui a des problèmes d'alcool, peu importe, qui a probablement un problème de santé mentale et tout. OK, je comprends qu'elle a voulu me protéger, mais en même temps, il y a comme une limite entre protéger quelqu'un puis rien dire, puis que la personne, elle s'imagine un scénario qui se peut pas. Hey, je m'en souviens, là, Claire Lamarche, ça finissait, là, c'était dans les années où ça finissait, là, puis je me disais, hey, je pourrais aller à cette émission-là, puis aller le rencontrer. Puis, tu sais, des scénarios qui se peut pas. Non, c'est ça. Tu sais que ça n'a aucune logique, mais quand tu as 8, 9, 10 ans, tout a une logique pour connaître ton père, là, tu sais. Parce que c'est comme la base. Fait que, tu sais, puis tout le monde autour de moi, comme vu qu'ils ont le modèle de la famille parfaite, tout le monde avait papa, maman. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, il n'y a personne de séparé dans ma famille. C'était tout papa, maman sont ensemble pour la vie, là. Fait que c'est encore plus dur pour toi, là. Tu vois que tout le monde a 2 parents. Peut-être comme pourquoi j'ai juste un parent. Oui. Puis ma famille, c'était tout le temps la petite famille parfaite de 2 enfants. Là, ça l'a comme coupé le moule. Il y a quelqu'un qui en a eu un 3e, là. Mais sinon, c'est la petite famille parfaite de 2 enfants, papa, maman, une maison, le chien. La classique famille que tu vois, puis oh mon Dieu, leur vie est tellement parfaite. Mais... Oui, c'est la petite liste cache tellement de choses. C'est vrai, tellement de choses en arrière de ça. Oui. Puis là, tu travaillais, c'était une job comme étudiante que tu avais ou... Quand que j'ai eu ma fille, dans le fond. quand tu as eu ta fille. Ben, dans le fond, j'ai été préposée à domicile. Je faisais des soins à domicile. Je gardais des enfants le soir et la fin de semaine. Fait que je travaillais comme de très tôt le matin. Je faisais toute ma journée à domicile. Le soir, j'allais garder des enfants jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis le samedi, dimanche, je gardais des enfants. Fait que j'étais comme genre jamais à la maison. Mais c'est la seule façon d'avoir un rythme de vie quand même décent parce que moi, j'avais été élevée quand même en moyen. Oui. Fait que c'était comme difficile de passer de super en moyen à rien pour tout. Ouais, non, c'est sûr. Fait que c'était ça qui était le plus dur à cette époque-là, d'essayer de comme jumeler tout. C'est sûr qu'il y a aussi comme eu des choses que j'ai essayé que j'aurais pas dû essayer nécessairement. Ouais, tu veux en parler? Ben oui, c'est correct, là, mais... T'es à l'aise? Oui, ça va. Enfin, s'étouffer. Non, mais c'est parce que toi, tu le sais. Oui, je le sais. Okay. On en a parlé, mais pour de vrai, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est tabou, mais c'était peut-être la seule façon que tu avais d'avoir quelque chose qui était rentable. On s'entend, là, t'as pas d'études, t'es jeune, t'as pas de... Tu peux pas faire une grosse job, là, fait que Non. Puis t'as un enfant à élever, t'as un appartement à payer, puis ton chum, il t'aide pas. Fait que Non, c'est t'as ça. pas le choix. Fait que Oui, puis tu peux pas dire à ta famille... Moi, j'inventais des jobs à mon chum, là, à l'époque, là. Je m'en souviens, même lui, là. il savait pas, là. Ben lui, il savait que j'inventais des jobs, mais il savait comment ma famille était, comme, tu sais, qu'il fallait pareil de. Fait qu'il fallait tout le temps que j'invente qu'il y avait une job, fait qu'il fallait que je rentre 2 salaires, parce que sinon, ça fonctionnait pas, mon histoire. Fait qu'à un moment donné, j'avais une amie qui avait fait des massages érotiques, puis là, elle m'en avait parlé. Fait que je m'avais inscrit comme sur un site, puis là, t'allais à une place, puis ils prenaient des photos, puis tout le kit, puis là, tu sais, tu voyais des clients, puis là, tu faisais des massages érotiques. Mais à ce jour, il n'y a personne dans ma famille qui le sait. À part comme mes chums que j'ai eus, il n'y a personne qui l'a su. Même pas des amis, parce que c'est comme vu comme... C'est tabou. C'est mal. C'est C'est ça. Les gens, ils voient pas ça de la bonne façon. Ben surtout que... C'est comme... Ça va être cru ce que je vais dire, là. Mais il y en a combien de filles qui vont coucher avec 10 gars dans la même semaine? Elle n'est pas payée, c'est correct. Mais dès qu'elle est payée, là, c'est une pute. Ouais. OK, mais toi, tu le fais bien. Oui. Toi, tu le fais, genre, ce que tu fais dans ton lit, je m'en fous. Ben, ce qu'une mère ou ce que peu importe la raison de va faire, c'est son problème, là. Je veux dire, c'est son corps à elle, c'est elle qui décide qu'est-ce qu'elle fait. Tout le monde a tellement de facilité à juger ce que les autres font, mais ils se sont jamais regardés dans le miroir. Comme tu dis, la fille qui couche avec plein de gars, ou même le gars qui couche avec... Comme ça, c'est un autre exemple, mais le gars qui couche avec plein de filles, puis dès que la fille, elle a comme couché avec 10 personnes, mais lui, il en a couché avec 55. Ouais. Arc, t'es dans une pute. Ouais, Ben, lui, il est toi, hot. c'est ça. Ça fonctionne. C'est pas, le même truc. Problème. Toi, quand tu fais un travail comme ça, mais t'es payé, versus la fille qui le fait pour son propre plaisir à elle. Ouais, c'est ça. Fait que moi, ça me fâche tellement des affaires comme ça. Regarde-toi, là, avant de juger les autres, là, fais juste te poser des questions dans ta tête, là, puis
Parce que ça peut blesser, là, ce que le monde te dit. J'imagine c'est pour ça que tu l'as pas dit. T'avais-tu peur de ce que le monde allait penser? Ben, en fait, c'est que dans ma famille, c'est comme tabou, là. Tu sais, eux, ils m'inventent des histoires qui ont juste eu un partenaire dans toute leur vie. Puis je suis comme, ben oui, c'est ça, tu sais, comme, c'est super tabou. Puis ma famille, je suis pas proche d'eux, tu sais. Je veux dire, ils savent que je t'enseigne par Facebook, là. Ça donne une idée, là. Okay. Fait que c'est pas quelque chose que ça me tentait de leur dire. Puis de toute façon, ils n'auraient même pas essayé de comprendre. Tu sais, j'aurais pas pu travailler à 20$ de l'heure puis arriver à la fin de la semaine. Puis si je voulais voir ma fille, ben ça a été le seul moyen où j'ai pu faire la transition entre le fait que je travaillais tout le temps à j'ai été capable à un certain moment de me tasser de l'argent. J'ai pas fait ça pendant des années. J'ai fait ça quelques mois, tasser de l'argent, clairer mes dettes parce que je veux pas aussi, je m'avais accumulé une carte de crédit assez élevée parce que mon rythme de vie suivait pas. Ma fille avait besoin d'orthophonie, d'ergothérapie à chaque semaine. Je payais 200$. T'avais besoin de temps là, pour ça. Là. Tu sais, des rendez-vous, ça prend du temps. Tu n'as pas le temps d'avoir 2 jobs puis de courir partout. Là. Tu peux pas tout faire à un moment donné, surtout que tu n'avais pas d'aide. Tu étais tout seul, encore une fois. C'est ça. Fait que non, tu sais, aujourd'hui, il saurait, je m'en fous. Je leur ai pas dit parce que moi, ma vie, moi qui enseigne, mieux je me porte. Puis c'est tout le temps des jugements anyway. Mais je veux dire... Ben, à ce moment-là, c'est ça qui t'a aidé à t'en sortir. Oui. T'étais vraiment en mode survie, comme tu dis, là. Ben, c'est ça. Puis moi, je pense que quand quelqu'un prend une décision, c'est qu'à ce moment-là, il voit pas d'autre solution. Moi, des fois, les gens me disent, parce que, bon, j'ai étudié en travail social aussi, tu sais, des fois, j'envoyais, mettons, des clients qui me disaient, ah, mais moi, je vois pas d'autre solution. Mais toi, tu dois en voir d'autres. Oui, mais si toi, t'en vois pas d'autres, c'est que peut-être t'es rendu à cette solution-là. Exactement. Tu sais, c'est comme, peu importe le sujet, que ce soit le suicide ou quelque chose, il est lâche. Peut-être qu'il voyait rien d'autre que ça comme solution. Tu sais, moyen. T'es pas dans la tête des autres. Tu peux pas les juger, encore une fois. Pour quelqu'un, ça peut être super difficile. Puis pour quelqu'un d'autre, ça peut être banal. On est toutes faites différemment. Fait mais oui. Juste de juger, c'est juste inutile. Puis... Ben oui. Puis moi, je donne tant l'exemple de si t'es dans le tunnel. Tout ce que tu vois, c'est au bout du tunnel. Tu vois rien d'autre. C'est facile si t'es sur le tunnel de dire « Ah, ben, il y a un arbre là, il y a une rivière là. Mais quand t'es dedans, tu vois juste au bout. Fait que moi, je donnais tant cet exemple-là à mes clients, puis je leur disais « Ouais, mais là, t'es dans le tunnel. C'est quoi tu vois au bout, toi? » Parce que moi, j'ai beau être dessus, je vais te nommer plein de choses. Si toi, t'es vois pas... Tu peux pas les prendre pour comme bouée. Tu peux pas... Non, c'est ça. Fait que les gens, je pense qu'ils voient pas ça. Je pense qu'ils voient juste « Ah, mais moi, je suis sur le tunnel. » Ben, surtout, les gens se voient au-dessus du monde. Fait que pour ça que le tunnel, je l'aime bien, parce qu'ils sont au-dessus du tunnel, eux. Fait qu'ils se prennent au-dessus des gens. Fait que là, ils voient d'autres solutions. Mais si la personne ne la voit pas, ça sert à rien d'essayer d'y rentrer dans la tête, là. Ben non. Ça me fait capoter. Tu parles de ça comme si c'était rien, puis je suis comme... tu dis... moi, je te pose des questions-là, parce que là, je sais un petit peu... Dans le fond, j'ai su que tu avais étudié en droit aussi, puis je trouve ça important d'y venir. Puis, dans le fond, t'es allé à l'université, t'as commencé en droit, mais qu'est-ce qui t'a fait dire que, ah non, c'est pas pour moi, finalement? Oui. Ben, en fait... ça pourrait prendre des heures à compter. Mais en gros, bon, c'est ça. J'ai continué avec le conjoint que j'avais à ce moment-là. À un moment donné, il est arrivé un moment où je me suis fait appeler par la garderie. Je me suis fait dire, la DPJ est chez toi. Ta fille à la garderie a verbalisé peut-être des agressions sexuelles de ton conjoint sur ta fille. Donc là, je me ramasse à aller à la maison. Je me ramasse à me faire questionner tout bas de côté. Mais moi, je sais pas du tout de quoi qu'il parle. J'ai beau trouver un côté narcissique à cette personne-là, je la connais dans ma tête. Je me dis, ben voyons, puis... Comment elle aurait pu faire ça, c'est notre enfant. Ouais. C'est ça, puis c'est aussi le fait que, tu sais, moi, j'ai toujours été plus ronde, toujours avec plus de seins. Je me disais, entre quelqu'un de rond des seins, puis versus un enfant, tu sais, mais ça, au moins, il aurait pris une fille qui mesure 5 pieds, qui pèse 50 livres tout mouillé, puis on n'en parlerait plus. Tu sais, j'aurais plus... Tu sais, tu cherches tellement d'explications irrationnelles parce que ça n'a tellement pas rapport au final, mais tu cherches comme, ben ça se peut pas. Bon, on a eu tout le processus de DPJ qui a révélé qu'il n'y avait pas d'agression sexuelle, qu'il n'y avait rien eu. La DPJ a conclu ça? Oui, ils ont conclu ça. Aussi la police, parce qu'il y avait un rapport de police de fait. Il y a eu une enquête. Ça l'a conclu que finalement... Il n'y avait absolument rien. Fait que moi, je me suis dit, bon, il n'y a absolument rien. Mais je ne sais pas pourquoi... Moi, j'ai comme des feelings dans la vie. J'étais pas capable de rester avec mon conjoint de l'époque. C'était un feeling de maman? Peut-être que t'es... Je sais pas. Je me suis dit peut-être l'accumulation du fait qu'il est narcissique. Je voulais enfin penser à moi. Je voulais continuer mes études en droit. Je voulais comme
faire mes choses, puis il m'empêchait d'avancer beaucoup. Tu voulais t'en sortir, dans le fond? Exactement, puis lui, il voulait rester là. Fait que, C'est ça. un moment donné, tu choisis, j'avance seule ou je recule à deux. Fait que j'ai décidé que j'avançais seule, donc je me suis séparée de lui. Là, il a commencé à être violent. Physiquement envers moi, il me poussait dans les escaliers, des trucs comme ça. Quand tu l'as laissé, quand tu lui as dit en fait que tu le laissais, là, c'est là qu'il a commencé. Il l'a pas pris. Il l'a vraiment pas pris parce que l'année d'avant, on s'avait marié. Puis la journée qu'on s'est marié, il m'avait dit « Maintenant qu'on est marié, tu peux plus rien faire, t'es pogné avec moi. » Fait que c'était là un peu que j'avais commencé à cliquer, genre il y a quelque chose qui marche pas. Fait que c'est ça. Fait que là, quand on s'est séparés, il a commencé à être violent. Il disait à notre fille que j'étais une pute. Il disait des affaires comme ça à notre enfant que quand elle allait une fête sur deux, elle revenait. Puis là, elle me contait ça. Papa, il dit que t'es une pute, il dit que t'es une salope. Puis elle avait quel âge, ta fille, à ce moment-là? Elle avait 6 ans. Oh mon Dieu. Elle était vraiment comme jeune, là. J'imagine qu'elle savait pas ce que ça voulait dire. Ou non, c'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'elle venait de commencer à parler, ça faisait un an et demi ou 2. C'est ça, puis les mots qu'elle a dans la bouche, c'est « maman, c'est une pute », tu sais. C'est ça. Fallu que j'y explique un peu quand même, parce que moi, je me dis, si un enfant te revient avec un questionnement, tu peux pas lui dire « ben ce mot-là n'existe pas », tu lui dis quoi? Tu lui diras pas, il parle d'un chaudron, tu sais. Je veux dire, après ça, elle va dire pute en regardant un chaudron, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça, ça va pas dire le mot à la bonne place, puis... Ben, c'est ça. Fait que je me dis, on est aussi bien d'expliquer les vraies choses, puis de dire les vrais termes. Elle va termes. le savoir anyway. Plus tard, ça veut dire quoi, puis c'est mieux que ça vienne de toi, qu'elle apprenne une définition. Maman m'a fait dire que pute, c'était genre un chaudron, Ouais, puis finalement, oui, c'est c'est pas ça. tout, tu sais. Imagine à l'école, elle se fait rire d'elle à 11 ans, tu c'est sais. ça. Pourquoi t'as traite de chaudron? c'est Pourquoi elle est venue à cet exemple-là? C'est pas grave. Pour alléger un petit peu. Ben, je trouve ça drôle, chaudron. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'avais séparée toute. J'ai rencontré un autre gars que je tombais enceinte vite de lui. Ça, c'était voulu. Tu sais, j'avais fait beaucoup de fausses couches avec le père de ma fille. Tu sais, j'ai sauté ce bout-là parce que, tu sais, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je viens avec, là. Tu sais, j'ai fait plusieurs fausses couches. Mais c'était des enfants. Mettons, tu désirais avoir un deuxième enfant. Oui, c'est ça. J'en voulais un deuxième enfant, puis j'ai arrêté à comme 2 probablement. Mais j'en voulais vraiment comme un autre collé pour après ça me consacrer à moi. Tu sais, comme... Oui, c'est vrai. Tu te consacres à eux vu que t'étais jeune. Là. C'est ça. Fait qu'après ça, tu sais, eux, ils ont plus d'autonomie quand ils sont plus vieux. Fait que vraiment, là, tu peux penser à toi, là, parce que t'as pas eu le temps de penser à toi. T'as pas eu l'adolescence. Fait que je me disais, vers 30 ans, 35, mettons 40 max, ben là, je peux penser à moi. Fait que, tu sais, moi, je voyais ça comme ça. Fait que là, j'ai rencontré le père de mes autres filles. Je tombe enceinte vite. Je sais pas si le père de ma plus vieille l'a mal pris. Je sais pas trop. Il était vraiment pas content. Même enceinte, il m'avait poussé dans l'escalier. En fait, quand il me lâchait pas. Il m'écrivait, il m'harcelait. C'était vraiment comme intense. Puis là, à un moment donné, je me souviens comment ça a commencé. Je me faisais suivre par un auto tout le temps. Puis là, je tournais dans une rue, l'auto tournait. Puis là, je me mènerais un peu à battriper de qui c'est qui me suit. Parce que si, mettons, je rentrais dans une entrée, il allait se stationner plus loin. Puis, est-ce que tu connaissais l'auto? T'as déjà vu ce tour? Non. Non. Fait qu'à un moment donné, je me suis comme tannée. Puis, je me demandais vraiment comme c'était quoi. Je me suis comme tannée, j'ai appelé la police. Là, la police, ils ont été validés avec l'auto, tu sais, qui me suivait tout le temps, qui stationnait souvent en avant de chez nous, puis tout. Mais il y a personne qui débarquait. Puis, ils m'ont revenu en me disant que c'était rien. Fait que là, je me suis dit... juste ça. Ouais. Puis là, ils n'ont pas poussé plus loin. Fait que là, moi, j'ai parlé avec un de mes amis policiers. J'ai dit, pourquoi, comme il y a une auto qui me suit? Puis on me dit que c'est rien. Il a dit, t'as 2 possibilités. Soit que c'est rien pour vrai, puis que c'est un hasard, peut-être la personne est plus proche de chez vous. Puis là, j'étais comme, moi, mais il débarque pas l'auto. Il dit, soit t'es suivi par la police, mais un policier ne pourra pas te dire, ben, c'est la police qui te tue en ce moment. Genre, t'es sur écoute. Un agent infiltré. Genre. C'est ça le mot? Je sais pas. Un agent caché. Le FBI, on se Fait que là, ça a commencé comme ça. Là. Je me mettais à battre triper. J'étais rendue enceinte de genre 30 semaines environ. Puis c'est pas bon le stress. Hein. Non. Puis là, ça continuait. Là. Ça n'a pas duré comme 2-3 jours. Là. Ça a duré un mois. Là. Que tu te faisais suivre souvent, puis jusqu'à chez vous. Puis... Ouais. Puis là, ça me faisait capoter un peu.
Puis là, à un moment donné, tu sais, à tel point que ça a traumatisé ces choses-là, je me souviens comment j'étais habillée, où j'étais toute, là. Puis on s'entend que ça fait quand même plusieurs années de cette histoire-là. Ça fait au moins 5-6 ans. À un moment donné, je me suis fait appeler. Puis là, c'était la DPJ. Puis là, ils m'ont dit, faudrait vous rencontrer. Là, j'étais comme, OK. Là, Il était comme resté dans le dossier, là, encore. Ben, il avait fermé la première fois. Puis là, il me rappelait et il me disait, faut que je vous rencontre. Là, j'étais comme. eu genre un autre signalement ou. Ben là, à ce moment-là, je savais comme pas du tout. J'étais comme dans le néant. Donc là, j'ai rencontré la madame de la DPJ. Puis c'est là qu'elle m'a averti que dans le fond, mon ex-mari, le père de ma première, avait été arrêté pour pornographie juvénile. Pour production, distribution. Ben là, production, je me suis dit, ma fille, production, il faut t'en produire. T'en as des enfants, ta fille pour... Ben là, à ce moment-là, ce qu'ils m'ont dit, c'est on n'a rien trouvé au sujet de votre fille. Mais, ils m'ont très bien précisé, si on ne voyait pas la face de votre fille sur une photo, parce que, mettons, c'est juste un corps. Ils font pas exprès de mettre les faces non plus, là, s'ils n'ont pas le droit. Ils le savent. Puis si on voit pas la face de ta fille, ben on peut pas juger si c'est son corps ou non. Fait que ça se pouvait qu'il y ait des photos de ma fille, mais on le savait pas. L'enquête a duré quasiment 1 an. Il a été accusé, il a été en prison pour ça. Puis, ils m'ont dit non, il n'y a rien, on a questionné ta fille, il n'y a absolument rien. Ta fille, elle n'est pas au courant de rien, elle n'a pas été abusée, il n'y a pas eu d'histoire de photos, on a tout validé. Il ne s'est rien passé. Puis j'étais comme, bon, regarde, c'est dégueulasse, j'ai vécu avec quelqu'un comme ça, mais au moins, il ne s'est rien passé. Au moins, c'est ça. Fait que j'étais comme super... Oui, c'est ça. J'étais comme super soulagée. Ça, c'est comme en 2017. 1 an et demi après environ, j'étais en train de faire des crêpes un matin. Puis ma fille, tu sais, elle est autiste. Fait que des fois, il y a des trucs qui sortent de sa tête que tu sais pas d'où vraiment ça sort. Elle m'arrive dans la cuisine. Puis là, je mélangeais mon mélange à crêpes. Ça m'a traumatisé la vie, je pense. Elle me dit, est-ce que je vais revenir mon père? Puis là, ça faisait comme déjà 1 an et demi, mettons qu'elle l'avait pas vu. Il est en prison? Ouais. Il a fait de la prison, je pense, 3 mois environ, pour la possession puis la distribution. 3 mois? Ouais. Le système, c'est, OK. C'est mes études en droit ont pris pas mal le bord à cause de ça. OK, parce que tu n'es pas d'accord sur ça. Je comprends, là. Voyons donc. C'est ça, mais tu vas là une télé, tu pognes 5 ans, là, tu sais. Ben, c'est ça, mais tu fais de la porno juvénile. C'est 3 mois. 3 mois. Ben, tu sais, je pense qu'il y a un pogné plus, probablement, mais il y avait comme une sentence réduite parce que bonne conduite. En tout cas, tu sais, t'as comme quelque chose comme ça. Puis il y avait un avocat, j'imagine. Ouais, ben, sûrement de l'aide juridique, mais tu sais... Ça reste quand même que les sentences sont bonbons. Pas assez pour pas recommencer, mettons. Là. 3 mois, c'est quasiment un camp de vacances tout inclus. Là. Ouais. Ben oui, t'es en voyage. Genre. Ben, pas voyage, mais en tout cas. Ben, surtout qu'ils sont dans des ailes protégées avec d'autres personnes comme eux. Fait que j'imagine que... Ça se parle, là? Ça se parle, puis ça doit avoir du fun ensemble, là. Puis comment on va recommencer après ça, quand on va sortir? Ouais, c'est ça. Puis pas se faire pogner. Moi, comment je me suis fait pogner, c'est de même. Toi, tu t'es fait pogner comment? Je ferai pas ça. C'est un peu ça. Fait que c'est en 2018, en septembre, j'étais en train de faire mon mélange à crêpes. Puis ma fille, elle m'arrive et elle me dit, je vais-tu revoir mon père? Puis là, j'ai dit, ben, je penserais pas. Parce que là, la DPJ avait pas l'air de vouloir qu'il revienne dans le décor. Puis moi, j'étais d'accord avec ça, vu les risques. Puis même lui voulait plus revenir dans le décor. Fait que j'étais comme, on devrait être correct, tu sais. Puis elle m'avait dit, parce que papa, il était pas gentil avec moi. Oh. Puis là, j'avais dit, ben, je comprends pas. Puis elle dit, il a fait des choses, mais je peux pas te le dire, tu vas avoir de la peine. Puis là, elle a comme 8 ans, là. Puis là, Puis elle pensait à moi. Ouais. Mais ma fille est tout le temps comme ça. Tu sais, elle veut travailler dans les animaux parce que, mon Dieu, il y a une école sur le bord du chemin, elle peut en pleurer pendant quasiment 2 jours, là. Tu sais, c'est comme... Oh, je la comprends aussi. Moi aussi, mais, OK. Ouais. Elle voulait pas te blesser. Elle voulait pas me blesser. Ouais. Fait que là, je la regarde. Puis là, on dirait que mon feeling a embarqué. Puis mon feeling s'est dit, quand en 2015, tu t'es séparée puis tu t'es dit, il n'y a rien arrivé. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Fait que là, je regarde ma fille, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, ça va être cru. Elle m'a dit, il mettait son pénis dans ma bouche. Ben voyons donc. Directement. Voyons donc. Elle me l'a carrément dit, puis elle a dit, puis il faisait pipi dans ma bouche. Mais là, probablement qu'elle a comme... Il venait. Ouais, c'est ça, mais qu'elle a comme pas compris c'était quoi, tu sais. Fait que là, mes autres enfants étaient comme pas là. Ils étaient partis comme avec mon conjoint de l'époque. Je vais l'appeler Martin, ça va plus ça. Ouais. Il s'appelle Martin, le père de mes filles. Puis le premier, je n'aimerais pas son nom parce que à cause de... Ouais, c'est ça.
on va l'appeler père numéro 1. Lui, c'est ça, Martin était parti avec les enfants. Fait que t'étais tout seul avec J'étais toute seule avec ma fille. Fait que là, quand Martin est venu, j'ai dit, là, faut que tu t'occupes des enfants, faut que je m'en aille avec ma fille au poste de police. Puis là, il comprenait pas. Puis j'étais juste sur le pilote automatique. Tu veux pas le raconter tout de suite, là? Il faut. En ce moment, c'est ma fille qui est important. Le toi, là. J'avais même pas de peine à ce moment-là. J'étais vraiment sur le pilote automatique de faut faire quelque chose. Mais avant, j'ai quand même demandé à ma fille. Tu sais, j'ai dit, c'est quoi tu veux faire? Puis là, elle m'a dit, c'est quoi je peux faire? Puis là, j'ai dit, ben, on peut aller raconter à la police. Puis là, elle m'a dit, mais papa va aller en prison. Il m'avait dit que si je le compte à la police. Puis là, j'ai dit, oui, t'as raison, qu'il va probablement aller en prison. J'allais pas y cacher ce détail-là. Mais j'ai dit, tu sais, s'il a fait quelque chose de pas gentil, j'ai dit, pour te protéger, pour pas qu'il revienne dans nos vies, puis qu'il te refasse quelque chose de pas gentil ou qu'il le fasse pas à quelqu'un d'autre, ben, il faudra en parler. Puis là, elle m'a dit, OK, je veux, mais elle dit, je veux pas que tu sois là. Fait que là, je me suis dit, OK, Ben, il y a sûrement d'autres il y a d'autres choses, mais elle veut pas me le dire. Sur le coup, comment tu t'es sentie, là? Est-ce que t'étais fâchée ou t'étais comme sur le choc? Honnêtement, j'étais vide d'émotions. Je ne ressentais absolument rien. J'étais juste sur le pilote automatique de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ma fille. Je pense que c'est comme ton corps se mettait en mode survie. Oui. Genre l'adrénaline, là, probablement, tu sais, quand tu ressens de l'adrénaline, tu ressens rien, puis c'est comme... Ben, t'as pas le choix, parce que si tu te mets à pleurer, t'arrêteras pas. Ben non. Si tu te mets à crier, tu vas crier sur quoi? Puis même si j'aurais voulu, tu sais, il y a des parents, des fois, qui disent « moi, si quelqu'un touche à mon enfant, je vais aller le tuer. » C'est cute de le dire, mais ça va te servir à quoi dans ton cheminement? C'est ça, on porte tellement, je trouve, dans notre système, de toute façon, d'importance aux criminels en partant. On peut-tu, comme, plus axer ses victimes, tu sais? C'est eux qui sont traumatisés, là. C'est eux qui vont vivre avec ça toute leur vie, là. Oui. Puis le criminel, on aura beau faire qu'est-ce qu'on veut. On peut bien le tuer, on va juste le soulager, puis il aura pas à vivre avec ça, avec sa conscience. On peut bien lui donner 300 ans de prison, puis... Il va-tu comprendre plus? Va-tu être moins pédophile? Penserais pas, là. Si, moi, ça, c'est ma pensée à moi. Si t'as eu des comportements comme ça, c'est que dans ta tête, en partant, t'es pas bien. Non, c'est ça. Il y a comme une déviance en quelque part. Comme, tu peux pas régler ça, là. Tu peux pas comme... Fait qu'on avait été comme en police. Elle avait comme tout fait sa déclaration tout seul avec le policier. Moi, j'étais avec un autre policier. Puis, elle avait tout fait sa déclaration. Fallu qu'elle le refasse en vidéo pour comme collaborer du haut de ses 8 ans, sa déclaration de ce qu'elle avait écrit versus son vidéo. Fallait que pour voir si tout coordonne. Puis tu sais que j'ai déjà entendu ça, je pense que s'il y a une petite chose qui est pas pareille, ils vont dire ben c'est pas vrai. Ben moi j'ai été chanceuse parce que quand même là, tu sais, on faut laisser un peu de lousse. Ben surtout que ma fille est très très de mémoire, fait qu'elle se souvenait du sac à dos qu'elle avait, elle se souvenait de il neigeait dehors, elle se souvenait de certains détails, importants par exemple. Oui. C'est fou, mais je pense que c'est ce qui l'a beaucoup sauvée parce que la procureure a porté plainte. C'est comme elle a vraiment ouvert le dossier parce que dans le fond, c'est quand même complexe là, une fois que tu as été à la police porter plainte, ça veut pas dire que le procureur de la couronne va porter des accusations formelles contre la personne. C'est tout un processus. C'est un gros processus. Je fais une plainte puis il s'en va en prison. Là. Non, c'est ça. Parce qu'il faut que le procureur de la couronne ait assez de matière pour prouver à un juge puis à un jury que c'est hors de tout doute qui est coupable. Parce que, tu sais, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Là. Fait que ça a été comme tout ça. Fait que c'est beaucoup ça qui a fait que j'ai dévié du droit parce que je croyais plus tant à la justice. Puis à ce moment-là, je me concentrais beaucoup sur ma fille. Puis moi, c'était vraiment la sentence qui était hyper importante pour moi à cette époque-là parce que je me disais, plus qu'il va pogner l'année, plus qu'il va payer. Puis je me souviens que j'avais été au CAVAC pour ma fille, mais aussi pour moi, pour de l'aide. Puis elle m'avait dit, toi, c'est quoi la sentence tu veux qu'il y ait? Mettons que je te dis que demain, tu peux choisir la sentence. Puis là, j'étais comme, pas dit, ça réparera pas ta fille, là. Mais c'est quoi le CAVAC pour les gens qui savent pas? Dans le fond, je me souviens plus des lettres, qu'est-ce qu'ils veulent dire, là, mais c'est dans le fond pour les personnes victimes d'actes criminels. Sexuels. OK, c'est ça. OK. Ouais, fait que c'est autant pour la personne victime que les familles. C'est comme de l'aide? Oui, c'est comme des séances, puis c'est gratuit, fait que tu la vois comme moi je la voyais chaque semaine. Puis elle m'a comme vraiment aidée, puis je pense que c'est la chose qui m'a aidée le plus. Honnêtement, il y a beaucoup de ces moments-là, je me souviens pas parce que j'étais tellement en choc post-traumatique. Mais ce moment-là, je m'en souviens quand elle me dit, choisis la sentence. Je te laisse choisir. Puis là, j'étais comme, elle te réparera pas ta fille, ça te réparera pas. Elle dit, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait une sentence, mais elle dit,
faut pas que tu fixes là-dessus parce qu'elle dit tu risques d'être déçu. Puis moi, je voulais tellement qu'il y ait, mettons, comme plus que 2 ans, puis qu'il y a au fédéral, puis tu sais, je voulais qu'il souffle, tu sais, dans ma tête, c'était ça. Il y a eu 18 mois, il en a fait 12. Bonne conduite. Mon Dieu. Encore? Ouais. Bonne conduite encore, il a été 3 mois avant. Bonne conduite pour eux, c'est quand t'es dans ta sentence, tu te conduis bien ok. en prison. Tu fais rien de. Tu te bats pas, C'est ça. tu voles. Ok, ouais. Tu suis les règlements à la lettre. C'est ça. Puis est-ce que t'avais peur après qu'ils reprennent contact avec ta fille? Ou... Pas vraiment, parce que durant qu'il était en prison, j'avais réussi à comme enlever comme son droit parental tout. Fait que ça, c'était réglé. Mais ça reste quand même sur le fait qu'il fallait que je me batte pour enlever son droit parental. Puis j'étais comme, c'est vraiment ça l'a sérieux. pas été fait, OK, on va l'enlever, là, c'est faux. Faut que tu te battes. Fait que, tu sais, je me dis, en tant que parent, tu vis déjà comme que faut que tu consoles ton enfant. Faut toi, tu survives là-dedans parce qu'il faut que tu trouves un moment donné où tu as le droit de pleurer. Mais faut que tu t'arrêtes de pleurer parce que tu peux pas pleurer 6 jours dans ta chambre parce que ton enfant va s'en rendre compte puis va faire comme j'ai scrappé ma mère, j'ai scrappé la vie à ma mère. Pour toi puis ton enfant aussi. Oui, puis toutes les démarches. Puis moi, je m'en souviens quand j'ai fait des demandes pour IVAC, mettons, ça, c'est les indemnités. Parce que dans le fond, moi, de ce que j'avais compris, il fallait que je le fasse quand elle était petite. Pour si un jour, elle a des chocs post-traumatiques puis qu'elle peut pas travailler, qu'elle ait déjà comme un dossier d'ouvert. OK. Oui, fait que là, comme elle avait un dossier d'ouvert au IVAC, elle l'a encore, elle va toujours l'avoir. Si un jour, elle n'est pas capable de travailler parce qu'il y a un choc post-traumatique, son patron, je sais pas, il fait penser à ça, peu importe, ça va être correct. c'est ça, elle a un dossier d'ouvert. Mais je me souviens pas combien de fois qu'ils m'ont fait répéter l'histoire au complet. Écrit puis verbal. Hey, c'est difficile, là. Faut que tu leur dises, puis tu retombes dedans, puis puis il faut que tu dises les vrais mots. Fait que, tu sais, il fallait tout le temps que je répète la phrase qu'elle m'avait dit. Il faut que ça soit cohérent, parce que sinon, ils peuvent dire, là, ça, c'est pas pareil, ben, ça marche pas. Oui. Puis à chaque fois, c'était de répéter la phrase qu'elle m'avait dit. Que, tu sais, de revivre ça, oui. de repenser à ta fille, puis OK. Oui, puis c'est cru, tu sais, c'est pas comme ça elle m'avait dit, genre, ben papa m'a touché à des places que je voulais pas, tu sais, je dis pas que c'est pas cru, ça m'aurait dit ça, mais tu sais... C'est encore pire, là, ce qu'elle t'a dit. Tu sais, elle m'a dit vraiment une phrase crue, puis il fallait tout le temps que je la répète constamment, que ça soit au travailleur social, que ça soit peu importe où, il fallait tout le temps la répéter, la même maudite phrase. À un moment donné, j'étais écœurée, puis je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pas que j'ai pas de tabou d'en parler, mais c'est que ça m'a tellement un peu, je pense, déshumanisé, là. Parce que quand tu vis des trucs comme ça... T'as pas le choix. T'as pas le choix un peu de tasser ton côté de cœur puis d'humain un peu, parce que sinon, tu survivras pas, là. Tu sais, si tu commences à tout être full sensible, moi, je pense pas que tu survis, là. Mais t'as-tu eu des moments comme pour toi, pour vivre, là, ces émotions-là, ou... Honnêtement, j'ai pleuré une fois 30 minutes dans la douche. Puis après, t'as dit... Après, j'ai dit, là, c'est assez. Tu sais, même si je pleure des semaines, ça servira à rien. Fait que ça fait que je suis quelqu'un d'aujourd'hui, même si je suis étudiante en travail social, des fois, j'ai un peu de misère à gérer ça, dans le sens où que, des fois, quand je vois quelqu'un pleurer longtemps, je me dis, là, faut que tu te relèves. Puis, tu sais, c'est pas pour la juger, la personne, mais je me dis, faut que tu te relèves, puis faut que tu te battes, là. Parce que même si tu pleures pendant des semaines, ça réglera rien. Puis, moi, je vois les étapes qu'il a fallu que je fasse. Puis, je me dis, imagine, j'aurais perdu du temps à pleurer. Tu sais, je dis pas que c'est pas une perte de temps parce qu'il faut vivre nos émotions. Comme ça, tu le voyais à ce moment-là. C'est correct. Oui. C'est ça. Puis ça fait que des fois, j'ai un côté humain comme différent des autres parce que moi, il y a des gens qui vont me conter des choses puis que je suis comme... Tu pleurais pour ça, pour vrai? Puis tu sais, je veux pas la juger, la personne, fait que tu sais, je dirais rien. Mais c'est parce que toi, t'as un background aussi, ça. C'est ça. Puis les gens, des fois, ils vont me prendre comme... Souvent, je me suis fait dire, t'es comme un robot, tu sais, t'as pas d'émotion. Puis je suis comme... Non, c'est parce qu'à un moment donné, si je laisse aller... Mettons, là, d'un matin, je laisse aller mon émotion pour une chose, là. Je vais-tu rattraper toutes mes dernières années que je me suis comme... quand même contrôlée, que je me suis quand même gérée, je vais-tu comme tout récupérer ça? J'ai pas tellement envie, là. Puis est-ce que tu penses que t'aurais réagi comme ça si t'avais pas ta fille, ou là, vraiment, t'avais ta fille, tu te dis, j'ai pas le choix, là, j'ai pas le choix, il faut que je réagisse comme ça pour elle, il faut que je continue à avancer pour elle. Je pense que c'est vraiment pour elle. Pour elle, ouais. Ouais, parce que sinon, moi, je suis quelqu'un d'impulsive, un peu dans la vie. Probablement, j'aurais voulu aller péter à la gueule. Tu sais, ça a été pour moi, mettons. Probablement que ça aurait été plus ma réaction d'être violente, là. Mais là, vu que c'était pour elle, je me disais... En plus, qu'elle m'avait dit, je peux pas te le dire parce que, genre, ça va te faire trop de peine. Oui, je m'avais dit, faut que j'y montre le mieux de moi. Que j'y montre que, oui, j'ai de la peine, mais pas trop. Faut que j'y montre que je suis là pour elle, mais pas la surprotéger. Parce que là, je voulais pas non plus tomber dans surprotection non plus, de plus jamais la laisser aller dormir chez une amie ou quelque chose comme ça.
Parce que je le voyais comme dans mes groupes, mettons qu'on avait parlé de discussion de mère qui a vécu ça. Ah, moi, je la laisserai plus jamais aller dormir nulle part. Puis j'étais comme, OK, faut pas que je fasse ça. Tu peux pas t'arrêter juste à ça. Non. C'est ta fille aussi, elle s'arrête juste à ça. Tu sais, oui, il y a des choses tellement dégueu qui se passent dans toute ta vie, mais il y a tellement de belles choses aussi qui peuvent se passer. Mais c'est tellement touché en même temps parce que tu veux, une fois qu'il y a une situation comme ça se passe avec ton enfant, tu veux la protéger, tu sais, t'es comme, c'est quoi que j'ai manqué, je l'ai-tu, tu sais, y a-tu une étape que j'ai faite pas correcte? Oui. Puis là, je veux pas que ça se reproduise, fait que je veux pas qu'elle aille à telle place pour, comme ça, elle va être plus en sécurité avec moi. Probablement que c'est ça qui se passe. Hein. Ben exactement, mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai beaucoup lu là-dessus parce que, justement, je voulais comprendre, tu sais, pourquoi j'ai choisi une personne qui était pédophile, tu sais, pourquoi parce que veut pas, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, je pense que si on fait une introspection, on choisit nos conjoints pour une raison. Ils nous rappellent quelque chose, ils font quelque chose qui nous amène un besoin à combler. Fait que quand j'ai tout réalisé ça, ben là, j'ai revu comme, mettons, le conjoint de ma mère, qui est un narcissique fini. T'as vécu là-dedans. J'ai vécu là-dedans, qu'il contrôlait ma mère, qu'il va toujours contrôler ma mère, que ça a toujours été ça. J'ai vraiment vécu là-dedans. Puis qui était pas correct avec moi non plus. Fait que, tu sais, j'ai toujours vécu là-dedans. Fait que pour moi, ça a fait que je pense que j'ai cherché le même genre de personne. Mais c'est ça que tu connais. C'est ça qui est... Oui, c'est le modèle qu'on a. Ouais, c'est ça. Si j'ai tout le temps dit aussi, quand tu vas vers une personne toxique, pose-toi la question, si tu t'aimes pas toi, tu vas projeter, tu vas attirer des gens qui sont mauvais pour toi. Tandis que si t'es bien avec ta personne, si... t'es épanoui, puis tout, tu vas attirer les bonnes personnes. C'est ça. Si t'es pas bien, ça sert à rien d'essayer autant des amis que n'importe quelle relation en général, si t'es pas bien avec toi. Tu vas attirer les mauvaises personnes. Fait que moi, maintenant, ça m'a pris du temps. Mais maintenant Zo de tes 52 ans. Ouais, non, c'est ça. Maintenant, c'est mieux de comme prendre du temps, puis se focusser sur toi avant. Comme ça, tu vas attirer les bonnes personnes. Ben exactement. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que souvent, on va répéter notre modèle qu'on a vu, on va répéter nos choses. Puis comme je dis, on attire ce qu'on a de besoin. Puis moi, je pense que j'avais juste besoin d'être sauvée. J'ai attiré quelqu'un qui a voulu me sauver, mais qui voulait me sauver parce qu'il me voulait à lui puis qu'il voulait le contrôle. Oui, il y avait un plan, là. Ben oui, quand il a début. Ben oui, quand il a perdu le contrôle sur moi, ben là, il savait plus comment me manipuler. Ben il est allé sur ma fille. C'est comme pour m'affecter. Ça a pas d'allure. Probablement que toute sa vie, lui, il va se dire, genre, j'espère que je l'ai fait chiasser. Probablement que c'est ça qu'il se dit. Moi, j'ai jamais eu de nouvelles, ça fait des années. Mais probablement que c'est ce qu'il se dit parce que tout notre parcours ensemble, ça a été de me faire la peine puis de me faire des problèmes. Il y avait pas juste un mauvais côté, là. Il était pas juste une méchante personne. Mais tu sais, à tel point que il avait réussi à juste montrer le mauvais de moi, puis que... Parce que moi, je suis une fille quand même assez bubbly, tu sais, je suis tout le temps... Je suis hyper... Puis j'ai un gros... ça paraît pas que t'as vécu tout ça. Moi, je te connais comme dans la vie de tous les jours, puis on pourrait jamais dire que t'as vécu une situation horrible comme ça, puis c'est ça que je trouve le fun, c'est t'es pas tout le temps... ouais, mais tu dégages une joie de vivre. La première fois que je te voyais, c'est ça, tu dégages une joie de vivre, tu dégages comme que t'es bien, que... Tu sais... Tu sais, là, je viens de connaître ton histoire, puis je suis comme, my God! Tu sais, ce qui s'est passé, puis ce que tu dégages, t'en as fait, tu sais, du cheminement, là. Ben, j'ai pas eu le choix, parce qu'honnêtement, tu sais, je suis tellement quelqu'un qui a un gros caractère, parce que moi, je dis ce que je pense, j'ai pas de filtre. Des fois, je dis même des affaires à job qu'un ami doit se dire, ben, voyons qu'elle dit ça. On travaille ensemble. Oui, c'est ça! Fait que des fois, je suis comme, moi, j'ai pas de filtre, moi, j'aime pas ça, tu sais, d'être fake. Fait que je dis tout ce que je pense. Donc, ça a fait que j'ai attiré un conjoint qui était très silencieux, qui avait l'air d'être la bonne personne parce que lui, il parlait pas en public. Il disait rien. Fait que, tu sais, il disait pas de... Vous compléter. Oui, c'est ça. Puis lui, il disait rien qui avait l'air en public déplacé. Lorsque moi, je suis la fille qui dit une phrase puis fait « Oh merde, j'aurais dû fermer ma boîte. Ouais. Fait que j'avais l'air de la folle, j'avais l'air de la hystérique, j'avais l'air de la personne qui causait le problème dans le couple tout le temps. Même récemment, là, peut-être 2-3 ans, j'ai eu des nouvelles d'un membre de sa famille qui m'a dit « Ben, c'était évident qu'il était pédophile, c'était juste toi qui étais trop conne pour le voir. » Ben voyons donc. Puis j'étais comme « Tu le savais, mais t'as rien dit, c'est qui la conne, moi ou toi? » Tu sais, dans ma tête, je me suis dit ça. Parce que la personne le savait? Ben, dans sa... Moi, je pense qu'elle... Moi, je pense qu'elle a dit ça pour faire sa fine. Tu sais, une fois que ça se sait, il y a tout le temps les petites matantes fatigantes qui font « Mais je le savais. » Mais si tu le savais, pourquoi t'as rien dit? Ben, c'est ça. J'avais un enfant en jeu. Arrête de penser à c'est l'enfant là qui écope de tout ça. Là.
Moi, je pense Puis le pas fait qu'elle soit savait. revenue, Ouais, pas juste pour te dire ça, voyons donc, t'as rien à faire, là. Ah non, c'est ça, on avait quelque chose à régler, puis en même temps, elle m'a pitché ça. Aussi, elle m'a pitché que j'étais un buffet à pédophiles. Ben, Parce que j'ai juste des filles, sauf un gars maintenant, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le monde, ils sont méchants, puis un buffet à pédophile. tu sais, C'est moi. la première fois que j'entends ça. Ouais, Ben, crème, la personne est. Voyons, ouais. j'en viens pas. Puis cette personne-là, en plus, je l'admirais parce que c'est quelqu'un de fort qui avait vécu plein d'affaires, puis je me disais, tu sais, Ça, puis elle vient de tout gâcher. là. elle vient de tout gâcher, puis Voyons donc. je pense que j'ai pleuré cette fois-là un bon bout, parce que je me suis demandé, c'est là que j'ai fait beaucoup d'introspection, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, c'est avant mon cours en travail social. Je me disais, mais voyons, j'ai-tu vraiment fait exprès? Puis je me disais, crème, j'ai pas fait exprès d'avoir une fille. Parce que la preuve, c'est que quand j'ai su que Ah non, c'était mais- une fille, je pleurais. Puis j'étais comme, je veux pas de fille parce que je sais C'est ce que. que les femmes vivent. Oui. Aujourd'hui. On en a parlé dans notre... Ouais, notre premier épisode. notre premier Ben, épisode, c'est en ça, toutes les femmes, ce qu'on vit, la pression sociale qu'on a. Parce que, tu sais, faut être une bonne mère, une bonne épouse, faut faire le ménage, faut faire manger, faut être bonne au travail, faut être belle. Quand on se lève, faut déjà être make-upée puis nos cheveux Ben faits oui. quasiment. Puis après ça, moi, j'ai déjà eu un garçon. Un garçon, pas un homme. Me dire, hey, c'est difficile, hein, être une fille. Ah, c'est stressant, hein. Ce qu'on dit, là, que c'est difficile, on n'est pas en train de dire qu'être un gars, tout est parfait, là. Mais c'est vrai qu'on vit des trucs. On est ciblé à être tout le temps parfaite, puis être toute, comme tu as dit, parfaite à job, parfaite. Les gars, Ben, Les je gars, pense que c'est d'autres... c'est un différent. autre façon, C'est autre différent, façon, ouais, mais c'est ça. viens pas me dire après ça comme que c'est plus dur d'être un gars. Nous, ce qu'on dit, on n'est pas en train de comme invalider que je sais pas comment l'expliquer, là. Ça me fâche qu'il m'ait dit ça encore, là. Hey, prime, mais- Ben, crime de- j'étais en train d'expliquer une situation, puis il me dit, hey, c'est pas facile, hein, être une fille. Ben non, c'est pas facile, parce que si on est trop maigre, on est une planche. Si on est trop grosse, non, moi je veux pas coucher avec, elle est trop grosse. Si on est entre les deux, ben là, elle fait exprès, là, parce qu'elle sait que tout le monde est après. Voyons! OK, ben là, on s'éloigne. Ouais, je sais. C'est ça, tes émotions. La montée de lait vient de pogner. Excusez. Bon. On va revenir. Alexandra. Bon, OK, là, j'avais une question qui était vraiment importante. Là, que Oui. Ta fille, est-ce que ça a affecté ses relations avec les garçons en général, avec les hommes dans son Ben là, ta fille, entourage? elle Elle est rendue à 12 ans. 12 ans, OK. Je pense que oui, parce que comme elle n'est pas sûre encore si être aux hommes ou être aux femmes, OK. parce qu'elle a comme un peu le dégoût des hommes, mais en même temps, non. Tu sais, c'est comme un peu bizarre. Aussi, comme le père de mes filles, Martin, elle s'est pas accrochée vraiment à lui, versus là, mon chum, elle commence à s'accrocher après, mais tu sais, ça fait comme plus de 2 ans qu'on est ensemble, là, puis elle commence une relation avec lui. OK. Fait que, tu sais, ça, il prend vraiment du temps à développer un lien de confiance. Puis, tu sais, ma fille, quelque chose de super stupide comme le hockey. Fallait que mon chum désamorce sa situation parce que vu son père écoutait le hockey. OK, ouais. Elle voulait pas entendre de hockey pendant un certain temps. Elle associe tout à... Ouais. Mais elle n'est pas capable de se souvenir de son visage à son père. Mais mettons, tout ce qui a un lien, les jeux vidéo, mettons, le hockey, tout, elle était pas capable. Mais c'est fou, hein, le Ouais. cerveau. C'est comme un mécanisme de défense, on Oui, dirait. je Je pense. veux pas penser à son visage, là. Sûrement que quand il la violait, là, on peut dire ça, là, elle avait son visage, puis c'est comme pour dire, OK, non, je veux plus penser à ça. Puis c'est Ouais. fou. Son cerveau est comme shut down. Oui, puis c'est fucké parce qu'il y a comme un joueur de hockey, justement, mais je me demande si ça a eu un lien. Un joueur de hockey qui ressemble comme 2 gouttes d'eau, tu sais. Qui s'est fait accuser? Ben non, mais qui ressemble à son père, Ah, ok, ok. que sa face, il ressemble vraiment énormément. Fait que, tu sais, des fois, je me disais, ça a-tu rapport à ça? Mais là, quand, mettons, j'ai dit, qu'est-ce que tu trouves de ce joueur-là? Puis elle est comme, ben, c'est un joueur. Tu sais, elle est voit pas capable. la ressemblance. Puis je pense vraiment que c'est rattaché à des souvenirs. Est-ce que quand il a fait des agressions, il y avait du hockey qui jouait? Est-ce que je le sais pas, tu sais, parce que moi, j'ai jamais su toute l'histoire. Moi, je saurais jamais toute l'histoire parce que j'étais pas là. Pas là, Ouais, puis j'ai jamais eu le droit de voir la vidéo qu'elle a faite, d'interrogatoire, qu'elle parlait de toutes ces choses. Puis en même temps, je me dis, c'est correct qu'elle m'en parlera quand elle voudra, c'est son histoire, tu sais, c'est pas la mienne. Si elle veut pas m'en parler, elle a le droit, tu sais. Non, c'est ça. Puis, Mais moi, j'ai une question, là. Est-ce que comme le dating, ça l'a influencé? Tu sais, le fait d'avoir une fille, là, ou des enfants, tu sais, te remettre dans... Jeune, surtout. Ouais, c'est ça. Est-ce que te remettre dans la game du dating, ça l'a
En fait, j'ai jamais retourné dans Ok. le dating. Dans le fond, Martin, ça a été comme un ami que ça a vite développé, comme qu'on s'est mis en couple ensemble. OK. Donovan, mon chum, dans ce moment, ça a été un coup de foudre. On travaillait à la même place, puis j'ai vraiment eu un flash T'es dessus. pas mis dans des situations pour rencontrer des gens, mettons, c'est Non. arrivé tout seul, Ok. Non, parce que c'est sûr que moi, la confiance en les gens, c'est très étrange. C'est quand quelque chose comme ça t'arrive, en tout cas pour ma part, j'ai tellement lu là-dessus, puis je pense que c'est ça, qui a fait comme que je suis comme ça aujourd'hui. Je peux faire confiance à un inconnu, mais aux personnes proches de moi, non. Parce que je sais que c'est les gens proches de nous qui font ça. oui. C'est pas quelqu'un qui est un inconnu, parce qu'un inconnu n'aura pas le lien de puissance puis de confiance avec l'enfant pour le faire. Fait que moi, les gens à qui je fais pas confiance, c'est les gens proches de moi. Ben aussi, ça le dit, je pense que la majorité des agressions ou peu importe, c'est avec des gens que tu connais, Oui. Dans la ton personne. cercle. c'est ça. Ben oui, parce que la personne, il faut qu'elle instaure un sentiment de peur, mais un sentiment de confiance aussi. Il faut qu'elle instaure il y a juste moi qui t'aime, il y a juste moi qui veux ton bien. Moi, je t'aime, puis je fais ça pour ton bien, puis pour te faire du bien. Non, Moi, un j'ai- inconnu qui arrive c'est dans ça. la rue puis il dit ça, t'es comme, OK. Ouais, tu vas juste porter plainte, là. Ben ouais. Tu vas le Mais c'est dénoncer. ça que je trouve qu'il y en a beaucoup qui disent j'ai déjà beaucoup, c'est juste que j'ai déjà entendu ça, des agressions sexuelles des fois, tu sais pas ce que la personne qui a agressé a vie puis tout, mais ça doit être planifié là quand c'est dans ton cercle, quand c'est dans ton entourage là, tu peux pas juste de même, mettons, tu sais un membre de ta famille, un membre de la famille qui agresse une jeune fille, c'est planifié là. Il l'a vu grandir, cette jeune fille-là, il y a pensé là, longtemps. Là. Ben moi, je pense qu'il s'est retenu longtemps, puis Mais juste c'est comment ça. il était plus capable de se retenir, là. C'est ça. Je pense Ah, malheureusement, c'est c'est dégueulasse. ça, là. Fait qu'il planifie, là, parce que, tu sais, moi, ma fille, elle me sortait des choses comme, il m'a dit que t'allais être jalouse. Fallait pas que je te le dise parce que, genre, t'allais nous séparer. Fallait pas que je te le dise parce que t'allais être fâchée contre moi, que j'aille dit du mal. Ah, tu sais, des trucs comme ça, tu sais, il instaure Mais oui. pour pas que l'enfant parle. Ben, Un inconnu qui dit ça dans la rue, tu vas le regarder, tu vas faire comme, t'es qui, toi? Ouais, c'est ça, je m'en fous, tu sais, d'aller dire à ma mère qu'est-ce que tu m'as dit, là, je te connais Ouais. pas. Ben, Parce que c'est là, ça. c'est son papa, il y avait Un lien. Ben, c'est ça. C'est pour ça que moi, les gens plus proches de moi, j'ai plus de difficultés à leur faire confiance. Tu sais, comme au travail, mettons, à MIAC, je vais parler à tout le monde, je vais être super associée avec tout le monde, puis je peux me lier d'amitié avec tout le monde. Mais moi, dans la vie de tous les jours, j'ai pas vraiment d'amis. J'ai pas de personnes proches de moi. Mais c'est logique en même temps, là, avec ce qui t'est arrivé, t'es comme... C'est ça. Parce que Faites moi, confiance des gens à de une confiance, mauvaise mais personne. c'est Fait que là, tu veux plus refaire Ça la même affecte toutes erreur. les Ben, relations. l'erreur, c'était pas de ta faute. là. ouais, non, mais on Tu veux comprend, plus là. revivre la même chose, Ouais, tu veux c'est pas ça. revivre la même C'est ça. Puis, tu sais, situation. c'est des choses que tu peux pas prévoir. C'est pas des choses qui est écrit dans le front. Puis, malheureusement, quand on va regarder les statistiques, il y a quand même beaucoup de personnes pédophiles, plus qu'on Ouais. pense. Fait que ça fait que moi, je veux pas avoir des gens trop proches de moi dans mon intimité ou ce qui pourrait rentrer dans l'intimité de mes enfants puis faire quelque chose comme ça. Tu sais, les seules personnes qui s'occupent de mes enfants, c'est la gardienne puis la sœur à mon chum. Puis c'est tout. Tu sais, puis j'y fais confiance parce qu'elle a vécu des choses elle aussi. Fait que je pense pas qu'elle irait comme faire quoi que ce soit, ça a l'air assez traumatisé de même. Il y a des gens qui, eux, ils vont reproduire, mais tu sais, il y a des gens aussi que ça les traumatise, Mais que, c'est ça. comme vraiment intense, puis que tu le sais que c'est correct. Elle, mettons, je pourrais faire confiance 100% à ma gardienne aussi, mais c'est tout, il y a personne qui garde mes enfants. Parce que, Non, mais après, c'est qui tu fais confiance pour qu'il ait gardé tes enfants, tu sais, c'est... ben, c'est très con, mais ça peut même arriver des fois que mon conjoint va me dire quelque chose ou qu'une de mes filles va me dire quelque chose, puis je vais revivre cette situation-là dans ma tête. Tu sais, comme à un moment donné, une de mes filles m'avait dit, genre, que... elle avait dit, genre, que mon chum avait un gros pénis, c'est cru, là. Mais elle avait dit ça, puis là, j'étais comme... Comment? Hein? Ouais. J'étais genre, je comprends pas. Puis là, comme la petite, elle m'avait dit, ben l'autre fois, j'étais allée aux toilettes, puis j'ai ouvert parce que nous, on a comme un walk-in, là. Fait qu'elle avait ouvert comme la porte qui était Puis débarrée. elle l'a vu. Puis elle l'a vu. Fait que là, il a dit comme ça. Là. Tu sais, c'était quelque chose de super Ouais, mais c'est stupide. ça, mais là, elle dit ça de Toi, même, t'imagines c'est comme- le pire tout de Ben suite parce oui. que toi, ça t'a traumatisé cette situation-là. C'est Mais ça. là, hors contexte, Ouais, c'est vrai qu'hors contexte, t'es normal de penser. c'est comme, voyons qu'est-ce qui s'est passé. Ben moi, c'est sûr, je pense à l'extrême à chaque fois. Ben oui. Comme un petit détail, je pense à l'extrême. Tu sais, des situations vraiment connes que je peux imaginer quelque chose de hyper gros, mais c'est sûr parce que avec ce que j'ai vécu, c'est ça que ça Ouais. fait, là. Puis j'avais une autre question aussi, on s'en va plus vers la fin, mais est-ce que tu aurais un message pour la Alexandra de comme 16-17 ans qui s'embarquait dans cette
situation-là, un petit peu? Ben, j'aurais quand même eu ma fille, parce que c'est ce qui a fait que je suis la personne aujourd'hui. C'est ce qui a fait que j'ai peut-être pas fait des niaiseries. Parce que, tu sais, comme j'étais en manque d'amour, je pense que sinon j'aurais fait des niaiseries, j'aurais couché avec tous les gars. J'aurais fait quelque chose, c'est sûr, pour chercher l'amour qui me manquait. Fait que j'aurais quand même eu ma fille, mais je pense que j'aurais été mieux de l'avoir toute seule. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'au moment où je me souviens encore où j'étais quand je l'ai dit à son père que j'étais enceinte, et pendant 2 secondes, j'ai fait un silence parce que je me suis dit, t'es peut-être mieux de pas le dire. Il y a une petite voix dans ma tête qui me disait, dis-y pas, puis sauve-toi. Hey, puis genre, c'est important. Les petites voix, là, on les ignore souvent, mais elles sont... Oui. Puis t'es pas la première de cette situation-là, mais tu sais, pour plein de situations, j'ai tellement entendu des gens dire j'ai une petite voix qui me disait non, puis je l'ai pas écouté. Puis finalement, moi, je me rappelle, maman, quand on était jeune, elle nous disait tout le temps, tu sais, quand t'as un feeling en dedans, là, écoute-le, là, c'est important. Oui, moi, parce que des fois, c'est ce qui va te sauver la vie. C'est ça. Oui, ben tu sais, comme... c'est Ingrid Falaise qui a fait l'émission Le Monstre. Là. Oui. Ben, les livres aussi. Oui, elle a fait le livre aussi, puis tout. Elle aussi, à un moment donné, elle avait des petites voix, puis elle les a pas toujours écoutées. D'autres fois, elle les a écoutées. Puis ça a été... C'est comme une relation toxique qui est avec violence conjugale. C'est ça. Ben, tu sais, si la même enceinte, ça a été comme la même chose. Probablement, là, probablement que ça l'aurait découlé de... Parce que moi, il me faisait de la violence plus psychologique au début, puis ça a comme empiré. Ça a été physique, puis... Oui, puis après ça a été sur ma fille quand il n'y avait plus d'emprise sur moi, tu sais. Fait que... Fallait tout le temps qu'il garde un contrôle sur toi. Et si c'était pas avec toi, puisque toi, t'avais coupé les ponts, j'allais voir notre fille. Oui. Comme... Oui, c'était toujours comme ça. C'était... Ouais, fait que... Ça fait que l'Alexandra Lamar, je dirais juste plus d'écouter son instinct, puis que peut-être que... Tu sais, il y a des filles qu'on veut avoir un enfant jeune pour combler un besoin. C'est correct si c'est ça, à ce moment-là, que tu penses qu'il est le mieux, parce que de toute façon, toutes les mères sont bonnes. Tu sais, ça vient pas qu'un livre. Il y a 3 millions de façons d'être une bonne mère. Puis je pense que chaque bébé choisit sa mère. Ça, c'est ma mentalité. Chaque bébé choisit sa maman, puis sa maman, elle a toutes les capacités pour devenir une bonne mère, mais entoure-toi des bonnes personnes. Ouais. Puis tu sais, si j'avais pas été avec lui, probablement que j'ai été une meilleure mère vite, parce que ça fait pas tant longtemps que je me considère une bonne mère, mettons, ça fait quelques années, parce qu'à ce moment-là, j'étais en mode survie, tu sais. J'ai pensé à elle quand ça s'est arrivé. C'est là que ma vie a changé. Toi, tu t'es pas considérée comme une bonne maman, mais je pense que moi qui entends ton histoire, qui s'est oubliée elle-même, puis qui a décidé de se focusser juste pour sa fille, t'es une très bonne maman. Ben, tu sais, je pense plus dans le sens que je le dis, dans le sens que, tu sais, au début, mettons... Pas que j'ai pas pensé à elle, mais tu sais, au début, j'étais en mode survie. Puis tu sais, si j'aurais quitté la situation avant, je pense que j'aurais plus pensé à elle. Tu sais, comme là, que j'ai attendu comme trop longtemps que ça dégénère, que là, après qu'il s'attaque à moi, il s'attaque à elle. Fait que c'est plus de ce sens-là que je le dis, que tu sais, peut-être j'aurais pu penser plus à elle en le faisant dès les choses mais en même temps, il y aurait... Tu sais, même si tu l'avais laissé, mettons avant... Il aurait trouvé une façon quand même. C'est là, ça. il était comme ça. Souvent, c'est quand ça arrive le plus, là, la violence conjugale, c'est quand tu te sépares de la personne que c'est là qu'il y a les plus grosses récidives. Ben, je me suis demandé si je serais restée avec lui, ce serait arrivé. Est-ce que tout ça serait arrivé? Est-ce que tout... Il y aurait d'autres choses. C'est ça, c'est sûr. Tu te poses tout le temps 1000 questions là, quand quelque chose de même t'arrive. J'aurais pris cette décision-là au lieu de cette décision-là. Mais tu sais, au final, je pense que notre vie... Ben, ça, c'est mon opinion. Là. Je pense que c'est notre destin est écrit. Puis si tu fuis quelque chose à un moment donné, il va te rattraper d'en face plus tard. Là. Fait que je pense que c'est juste... Ça m'aurait rattrapé. Comme des petites leçons à apprendre. Puis si tu l'évites, ça va te revenir. Je pense que ça te revient plus tard. Là. C'est comme quelqu'un qui apprend pas puis qui prend tout le temps le même genre d'homme. À un moment donné, je pense que ça y rattrape d'en face. Puis que ça n'a juste pas le choix de le confronter à un moment donné pour changer de pattern. Tu sais. Wow, mais t'es tellement forte, là. Pour de vrai, là. Genre, tu m'en avais raconté un peu, puis j'étais comme, wow. Maintenant que tu me racontes tout, je suis encore, wow, là. Oh mon Dieu. Ben, merci vraiment, pour de vrai. Puis merci d'avoir été full honnête. Peut-être que c'était difficile pour toi, mais tu vas... Tu sais, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vont relate à ta situation. Puis le cheminement que t'as fait, tu sais, peut-être qu'il y en a qui sont dans la même situation que toi, t'as déjà été. Puis c'est possible. Puis ils vont, mon Dieu, c'est possible de s'en sortir. Ouais, ben c'est parce que c'est la honte. Tu sais, t'as mal choisi ton conjoint. Souvent, c'est ça qu'on va entendre. Ben c'est toi qui l'as choisi. Ouais, mais t'as pas choisi le pédophile, t'as choisi le conjoint. Tu sais, c'est ça qu'il faut se remettre dans notre tête quand le monde juge. Puis moi, pour de vrai, je pense qu'une des premières raisons que j'ai voulu faire ce podcast-là, c'est que personne n'en parle des situations comme ça, que ça soit trouble alimentaire, anxiété, dépression. On dirait que là, on commence plus à en parler. Puis quand quelqu'un en parle,
la vraie histoire, pas des trucs scientifiques puis tout, la vraie histoire. Il y a tellement de gens qui peuvent relate puis ils se sentent moins seuls. Puis juste ça fait tellement du bien parce que ça, c'est le premier pas pour dire OK, je suis pas fuckée, là, je peux aller chercher de l'aide. Mais puis... aussi, il y en a qui réalisent pas, qui vivent dans le déni, puis le fait d'entendre une histoire comme, mettons, te raconter, ils sont comme, hey, finalement, je pense que ce que je vis, c'est pas normal, tu sais, je suis pas censée de vivre ça, puis c'est la première étape pour le changement. Ben, c'est souvent la honte qui nous empêche d'en parler, les jugements des autres. T'sais, comme moi, cette histoire-là, ma famille la connaît pas. Ils savent pas pourquoi que ma fille voit plus son père. Ils savent même pas à ce point-là. Ils savent même pas que ma fille elle a été agressée. Ils savent rien. Parce que si je la compterais, j'aurais même pas le temps de la compter 1 minute. J'aurais des jugements. Fait que je me dis... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu sais, je choisis mes combats maintenant, puis ça fait C'est que vraiment correct. plein de choses je dis pas. Wow, t'es super courageuse d'avoir parlé dans puis un d'avoir podcast. dit d'avoir dit Merci pour de Ben, vrai. de rien. Wow. Privilégié. On essaie de être moins intelligent. T'as pas assez de barbe pour être privilégiée, mais c'est correct. Mais pour de vrai, merci. Puis, où dans le fond qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux si tu veux le dire? Ben, dans le fond, mon Instagram, c'est alexandra.saint-jean. Bon, ben, Fait que c'est parce simple. que s'il y a des gens qui ont la même situation. Ben, est-ce que tu serais à l'aise, admettons, Ouais. que quelqu'un t'écrit parce qu'il y a une Puis situation de ce genre? Tu sais, t'es pas Ben psychologue, oui. t'as le droit de mettre ta barrière, mais tu sais, Oui. juste. Puis Ben, en fait, je l'ai faite pour ça au début, quand que je suis devenue travailleuse sociale. Ça a été une des nombreuses raisons. Mais ça a été une des raisons fait que pour aider les gens. Puis justement, si ça peut l'aider, pourquoi pas? Puis en plus, ton Instagram, c'est full, on voit ses jumeaux. Ah, ben là, je vais aller voir. Ils sont trop cute. Moi qui aime pas les enfants, ben, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai. En tout cas, tes jumeaux sont vraiment cute. Là, tu sais mieux de garder ce bout-là. Je déteste les enfants, Ouais, fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup, Alexandra. Ben, merci.